Bonjour tout le monde, ici Jean-François Blanchette en direct de Place Diouville pour cette marche sur le climat, une marche qui se veut mondiale aujourd'hui puisque plus de 70 pays organisent des événements comme celui que vous voyez derrière moi. Au Québec, 4 principales marches ont lieu, celle de Québec évidemment, celle de Montréal, celle d'Allemand et de Joliette. Il y a également de plus petits rassemblements qui sont prévus dans les autres régions. Au total, c'est 110 000 étudiants qui sont en grève aujourd'hui pour manifester contre le climat. Aujourd'hui, ici à Québec, c'est 3 cégeps qui sont en arrêt de cours. Il y a le cégep Limoilou, le cégep de Sainte-Foy et le cégep Garneau. Il y a également des écoles secondaires, dont Joseph-François Perrault dans le quartier Montcalm, qui n'a pas de cours cet après-midi. Je viens de jaser avec quelques élèves qui sont arrivés sur le site de Place Diouville dans les dernières minutes et qui vont marcher également cet après-midi. C'est une manif qui marque le retour de ces grands rassemblements du vendredi après-midi inspirés par Greta Thunberg et ses grèves pour le climat. On se souvient de ce grand rassemblement en 2019 qui avait eu lieu à Montréal. Plus de 500 000 personnes avaient marché dans les rues de la métropole aux côtés de Greta Thunberg. Évidemment, le mouvement a perdu un peu de vigueur pendant la pandémie et aujourd'hui, on veut vraiment lancer le signal que le mouvement est toujours vivant. On peut écouter une des porte-paroles, Chloé Proulx. Ben oui, définitivement. C'est pour ça qu'en fait, on fait la marche d'aujourd'hui pour essayer de relancer le mouvement, d'essayer de repartir les mobilisations pour l'automne. Donc, c'est vraiment un point de départ pour nous. Mais c'est sûr qu'avec la pandémie, bien, ça a fait une pause forcée, en fait. Là, on n'avait pas le choix d'y ralentir. On a ici aujourd'hui une mosaïque de groupes, une mosaïque de revendications également. On considère que c'est un moment opportun pour manifester étant donné que l'élection fédérale vient tout juste de se terminer. Ça s'est soldé par la réélection de Justin Trudeau. Il y a également l'Assemblée générale des Nations unies qui a lieu à New York en ce moment et bientôt ce sera la COP26, le congrès plutôt pour les changements climatiques. Ça aura lieu du côté de Glasgow en novembre. Donc cette jeunesse se mobilise pour réclamer une action urgente contre les changements climatiques. On veut accentuer la pression sur les gouvernements. On peut à nouveau écouter Chloé Proulx. La principale revendication, c'est de reconnaître l'urgence climatique. Donc, que les gouvernements et les entreprises la reconnaissent. Puis c'est ça qui fait ensuite nos autres revendications, qui sont par exemple d'annuler les projets comme le troisième lien, comme l'asile, la zone d'innovation littorale Est, puis de faire des projets qui seraient plus accessibles pour tout le monde, puis seraient plus durables. Par exemple, l'accessibilité du transport en commun. Plusieurs milliers de personnes vont marcher dans les rues de Québec cet après-midi jusqu'à 15 h. Le secteur de la colline parlementaire est à éviter. Donc, ça part dans les prochaines minutes d'ici à Place Diouville. On va ensuite monter sur l'avenue Honoré-Mercier, passer devant l'Assemblée nationale avant de tourner à gauche sur la rue Saint-Louis, passer devant Château-Frontenac et ensuite on emprunte la côte de la Fabrique et la côte du Palais pour rejoindre la base-ville et terminer l'événement à l'îlot Fleury aux alentours de 15 h. Sachez que mon collègue Pascal Poinlane va suivre la marche pour vous cet après-midi. Vous pourrez suivre ces reportages en direct de RDI. Vous pouvez également consulter l'appli Info de Radio-Canada pour ne rien manquer de l'événement. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir été avec nous.